Au goût du jour, c'est avant tout une histoire d'amitié de 3 copains d'école, d'ingénieurs agroalimentaires, qui se rendent compte qu'on a constaté les mêmes problèmes autour de nous, c'est-à-dire des gens qui sont mal informés sur ce qu'ils mangent et qui nous posent plein de questions. Et c'est là qu'on se dit, bah tiens, est-ce que nous, on pourrait apporter notre pierre à l'édifice voilà, pour éduquer les gens à l'alimentation. On est aujourd'hui 6 salariés, donc l'équipe s'est vraiment agrandie. Au total, on est sur à peu près 500 journées de formation professionnelle ou d'ateliers de sensibilisation sur l'année, sur une vingtaine de départements, voire un peu plus en France. Pour nous, c'est important d'avoir des outils qui soient vraiment très ludiques, qui soient modernes pour intéresser les gens, parce que le côté théorie, conférence, c'est pas notre truc. Finalement, le gaspillage alimentaire, il est présent sur toute la chaîne alimentaire. Mais à votre avis, qui gaspille le plus? Alors la réponse, c'est le 5. La plupart du gaspillage alimentaire, la plus grosse partie du gaspillage alimentaire, elle est faite chez vous, chez le consommateur, à la maison. On a également la possibilité de faire vraiment des ateliers participatifs. Pour le gaspillage alimentaire, ça va être atelier cuisine des restes. Et là, vraiment, on essaie de faire en sorte que les gens apprennent en s'amusant. Ils participent, donc ils vont après s'en souvenir quand ils vont rentrer chez eux. Cette recette, c'est un exemple pour réutiliser les restes, mais il y en a plein d'autres, que ce soit les légumes, le pain, etc. Donc à vous de le mettre en pratique. Imaginez que cette recette, c'est une base et vous pouvez la décliner comme vous voulez. Donc ça va vous permettre de mettre ça en pratique à la maison au quotidien. On leur dit souvent, vous êtes des messagers, à vous de transmettre le message, ou pas, s'ils n'ont pas envie. On ne cherche pas à faire du militantisme, on cherche à éduquer. Après, chacun fait ce qu'il veut.